On ne financera pas ce cirque, a dit ma mère, d'une voix calme, tranchante et définitive. Mes projets de mariage, mon avenir, tout s'est effacé en une seule phrase. Ma sœur n'a même pas scié. Bonne chance la prochaine fois, a-t-elle ajouté, un sourire narquois comme si c'était une blague. Papa est resté silencieux, comme toujours quand elle décidait de ce que j'étais autorisée à être. J'aurais pu crier. Au lieu de cela, j'ai dit un mot, compris, et je suis partie. Il pensait que je craquerais. Il pensait que je reviendrais en rampant comme toujours. Mais 3 semaines plus tard, quand leur monde a commencé à s'effondrer, ils ont finalement appris ce que ce mot signifiait vraiment. Et tout a commencé par un simple coup de téléphone. De l'extérieur, ma famille semblait être le genre de famille que les gens enviaient. Une maison en briques, des sourires polis. Des dîners du dimanche que personne n'osait manquer. Mais à l'intérieur, chaque rire venait avec une règle attachée. Ma mère, Carole, a bâti nos vies sur le contrôle, comment nous parlions, nous nous habillions, sortions, même ce que nous rêvions. Mon père, Robert, suivait son exemple, l'écho silencieux derrière chaque décision. Et ma sœur, Sandrine, elle ne pouvait rien faire de mal. Quand nous étions enfants, je voulais créer des robes. Je remplissais des carnets de croquis de tissus et de couleurs. Un après-midi, maman a trouvé mes dessins, les a tenus comme des preuves, puis les a jetés directement à la poubelle. « Tu ne vas pas gâcher ta vie avec des fantasmes, a-t-elle dit. Mon père est resté là, acquiesçant comme s'il était d'accord. Ce jour-là, j'ai appris que le silence pouvait maintenir la paix. Les années ont passé. Je suis devenue ce qu'il voulait, une comptable, stable, sûre. Sandrine est allée à l'université pour le marketing, assez créatif pour paraître respectable. Quand elle a ouvert sa boutique, maman lui a organisé une fête, se vantant de la vision de sa fille. Je me souviens les avoir regardés trinquer sous des guirlandes lumineuses. Les perles de maman scintillaient alors qu'elle disait « Tu as toujours eu du flair ». Du flair ? Le mot me pique encore. Le mien n'a jamais été autorisé. Puis est venu Antoine. Je l'ai rencontré lors d'une collecte de fonds communautaires, le genre d'événement que mes parents appelaient « des bêtises de petite ville ». Il travaillait pour une association, mentorait des enfants, riait trop facilement, posait de vraies questions. Avec lui, je me sentais vue, non pas comme un projet, mais comme une personne. La première fois que je l'ai ramené à la maison, le sourire de maman s'est figé à mi-chemin. « Que faites-vous » a-t-elle dit. Quand il a expliqué, ses lèvres se sont courbées en quelque chose de poli mais froid. « Comme c'est admirable » a murmuré papa. « Au moins, il est gentil. » Sandrine a juste chuchoté, « L'ambition est optionnelle, j'imagine » et a ricané. Pendant 3 ans, Antoine est resté à mes côtés malgré leur jugement silencieux. Nous avons planifié notre mariage avec soin, de manière responsable. L'hôtel particulier, magnifique mais modeste, était le lieu de nos rêves. Nous avons économisé chaque sou nous-mêmes. Quand maman a proposé son aide, j'ai pensé que peut-être elle avait changé. Elle a dit qu'elle voulait le meilleur pour moi. J'aurais dû m'en douter. Ce matin-là, quand elle m'a rappelé à la maison, j'ai pensé que c'était pour les fleurs ou le traiteur, pas pour la guerre. Au moment où je suis entrée, je l'ai senti, la tension, le silence avant le coup de grâce. Elle se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Sandrine était allongée sur le canapé, naviguant sur son téléphone. Papa fixait le tapis. « Nous ne financerons pas ce cirque » a déclaré maman. « Bonne chance la prochaine fois » a ajouté Sandrine sans lever les yeux. Les mots ont frappé comme une gifle, cinglant, humiliant, délibéré. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux, mais je ne les ai pas laissés le voir. J'ai redressé le dos, hoché la tête une fois, et j'ai dit « compris ». La pièce est devenue silencieuse. Maman a cligné des yeux, confuse. Sandrine a souri d'un air suffisant, certaine que j'avais abandonné. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le silence n'était plus ma capitulation. Le trajet de retour vers mon appartement a semblé interminable. Le ciel était bas, gris et lourd, du genre qui rend le monde plus petit. Mon téléphone a vibré tout le long, Antoine appelait, mais je ne pouvais pas répondre. J'avais besoin du calme, du vrombissement de la route pour me stabiliser.
Au moment où je suis arrivée chez moi, mes mains avaient cessé de trembler, la plupart du temps. L'invitation était posée sur le comptoir de ma cuisine, papier crème, liseré doré, nos noms imprimés côte à côte. Je les ai fixés pendant longtemps avant de balayer toute la pile dans une boîte. Ce n'était pas encore de la colère, juste un engourdissement. Le genre qui s'installe dans la poitrine comme une pierre. Antoine est arrivé ce soir-là, le visage inquiet, mais doux. Que s'est-il passé? Ils ont annulé, ai-je dit d'une voix neutre. Il a cligné des yeux. Annulé? Ils ne peuvent pas juste. Ils l'ont fait. J'ai appelé le lieu, le fleuriste, tout. C'est fait. Il s'est rapproché, cherchant dans mon visage. Veux-tu que j'aille leur parler? J'ai secoué la tête. Non, cette fois, c'est mon tour. Plus tard cette nuit-là, je me suis retrouvée à fouiller dans un vieux tiroir. Tout au fond se trouvait mon carnet de croquis du lycée, celui que maman avait jeté il y a des années. Les bords étaient pliés, les pages tachées de lignes de crayon, des robes, des vestes, des chaussures, toutes les choses que j'aimais avant qu'elles ne me disent de ne pas le faire. J'ai tracé un croquis avec mon doigt et j'ai ressenti la brûlure de quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années. La défiance. Le mot « compris » a résonné dans ma tête. Il signifiait autrefois la capitulation. Il signifiait « tu gagnes ». Mais pas cette fois. Plus maintenant. J'ai pensé à chaque « compris » que j'avais jamais prononcé quand elle avait choisi ma majeure à l'université. Quand elle avait dit que la comptabilité était respectable, quand elle m'avait dit que l'amour devait ressembler à de l'argent et du statut, chaque « compris » était une partie de moi qu'elle avait prise. Cette nuit-là, j'ai écrit une liste. Chaque compte, chaque paiement, chaque contrat lié au mariage. Quelque chose ne me semblait pas juste, trop précis, trop immédiat. On n'annule pas un événement complet si vite sans préparation. J'ai appelé l'hôtel particulier le lendemain matin. La coordinatrice a hésité avant de répondre. Je suis désolée, mademoiselle Dubois, mais votre mère nous a déjà envoyé votre avis d'annulation signé. Mon quoi, ai-je demandé. Elle a fait une pause. Il y avait votre signature. Le sol a semblé s'incliner sous moi. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé mon reflet sur l'écran sombre du téléphone. Quelqu'un avait falsifié mon nom. Ma famille n'avait pas seulement annulé mon mariage, elle m'en avait entièrement effacé. J'ai conduit directement au bureau de Maître Delacroix le lendemain matin. Elle avait été l'avocate de mon entreprise une fois, perspicace et inébranlable, le genre de femme qui semblait être née dans une salle d'audience. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a ni haleté ni froncé les sourcils. Elle a juste commencé à écrire. « Montrez-moi les papiers », a-t-elle dit. Je lui ai remis tous les dossiers que j'avais, les paiements, les factures, le contrat original pour l'hôtel particulier. Maître Delacroix a feuilleté chaque page, son stylo tapant sur le bureau dans un rythme régulier. Puis elle s'est figée. Ce formulaire d'annulation, a-t-elle murmuré, le tenant en l'air. Ce n'est pas votre écriture. Je me suis penchée plus près. Mon nom était là, étalé sur la page à l'encre maladroite. Ma signature, mais pas la mienne. Maître Delacroix a levé les yeux, ses yeux perçants. Quelqu'un l'a falsifié. Et s'ils ont utilisé vos informations financières pour effectuer des paiements, c'est un crime. Le mot « crime » m'a frappé comme une gifle froide. Je ne faisais plus seulement face à de la manipulation. C'était du vol. Délibéré, calculé. Nous avons passé des heures à éplucher les détails, chaque transaction, chaque retrait du compte de mariage. Et c'est là que nous l'avons vu, des milliers d'euros virés à Sandrine Dubois Création, sa boutique. Une autre piste menait au paiement par carte de crédit et aux rénovations de la maison de mes parents. Ils ont utilisé votre argent pour couvrir leurs dettes, a dit Maître Delacroix. Et je parie que ça empire. Cette nuit-là, je suis restée assise dans le noir, seule la lumière de mon ordinateur portable éclairant la pièce. J'ai revécu chaque instant dans ma tête. Le ton froid de maman, le sourire narquois de Sandrine, le silence de papa. Tout s'est mis en place. Le mariage n'était pas seulement une démonstration de force. C'était une dissimulation. Le lendemain,
Mon téléphone a sonné. Le nom de mon oncle Étienne a clignoté à l'écran. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais sa voix était tendue, mal à l'aise. « Éléonore, il y a quelque chose que tu dois savoir, a-t-il dit. C'est à propos du fonds fiduciaire de ton grand-père. » J'ai figé. Quoi à propos de ça? Il l'a mis en place il y a des années. 250 000 €. C'est à toi, mais il ne s'active que lorsque tu te maries. Tes parents le gèrent et en retirent des fonds. J'ai vérifié les registres moi-même. L'air a quitté mes poumons. Tu dis qu'ils utilisent l'argent depuis des années, a dit Étienne doucement. L'entreprise de Sandrine, le remodelage de la maison. Tout vient de ton fonds fiduciaire. Si tu t'étais marié, cela aurait déclenché un audit complet. Il devait l'arrêter. J'ai appuyé une main sur ma bouche. Ma propre famille ne m'avait pas seulement volé. Elle avait détruit mon avenir pour garder sa cachée. Après l'appel, je suis resté immobile pendant longtemps. La colère est venue lentement, silencieusement, comme une tempête se formant sur une eau calme. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé un message à Maître Delacroix. Nous déposons la plainte. Puis j'ai chuchoté à personne d'autre qu'à moi-même, ils voulaient le contrôle. Maintenant, ils auront les conséquences. La salle d'audience sentait faiblement le vieux papier et le bois poli. Des rangées d'étrangers chuchotaient derrière moi, le bourdonnement de la climatisation couvrant les battements de mon cœur. Je me suis assise à la table du plaignant à côté de Maître Delacroix. Mes mains étaient si serrées que mes jointures me faisaient mal. De l'autre côté de l'allée, ma famille semblait plus petite que dans mes souvenirs. Les cheveux de maman étaient parfaits comme toujours, mais ses perles ne brillaient pas de la même manière sous la lumière fluorescente. La cravate de papa était de travers. Sandrine naviguait sur son téléphone jusqu'à ce que l'huissier lui dise d'arrêter. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. Affaire numéro 4721. Dubois contre Dubois, a annoncé le greffier. Les mots m'ont fait plus mal que je ne l'avais imaginé. Maître Delacroix a commencé calmement, « Votre honneur, cette affaire concerne l'utilisation non autorisée des actifs financiers de ma cliente et une signature falsifiée sur des documents juridiquement contraignants. Nous avons l'intention de montrer que les parents et la sœur d'Éléonore Dubois ont non seulement interféré avec ses projets de mariage, mais ont également détourné son héritage. » Maman s'est penchée vers son avocat en chuchotant quelque chose de cinglant. Elle n'aimait pas perdre le contrôle de l'histoire. Maître Delacroix a tout exposé, le formulaire d'annulation falsifié, les retraits bancaires, les paiements dirigés vers la boutique de Sandrine. Elle a remis des copies au juge, chaque page atterrissant avec un claquement doux et délibéré. Puis est venu le fonds fiduciaire. Mon oncle Étienne a pris la barre, l'air mal à l'aise dans son costume. Mon père, le grand-père d'Éléonore, a créé un fonds fiduciaire de 250 000 € pour elle. Il devait être débloqué lors de son mariage. J'ai récemment découvert des fonds manquants. Qui les a retirés, a demandé Maître Delacroix. Il a dégluti difficilement. Robert et Carole Dubois. La salle d'audience a frémi. L'avocat de maman a objecté, irrelevant. Le fonds était géré dans le cadre des droits familiaux. Le ton de Maître Delacroix est resté calme, les droits familiaux ne couvrent pas la fraude. Les yeux de maman ont dardé vers moi, vifs et froids. Tu ne comprends pas, Éléonore. Nous essayons de te protéger. Ce garçon, Antoine, il est en dessous de toi. Il t'aurait entraîné vers le bas. J'ai soutenu son regard. Me protéger en me volant? Sa voix s'est brisée. Nous n'avons utilisé que ce dont nous avions besoin. Sandrine était endettée jusqu'au cou. Nous ne pouvions pas la laisser échouer. Peut-être qu'elle aurait dû, ai-je dit doucement. Peut-être que cela lui aurait appris ce qu'est la responsabilité. Sandrine a frappé la table de sa main. Tu crois que tu es meilleure que nous? Tu as toujours été la plus ennuyeuse. Nos parents ont tout fait pour toi. Le juge a frappé son marteau une fois. Ordre. Maître Delacroix s'est tourné vers Sandrine. Mademoiselle Dubois, vos parents ont-ils transféré des dépenses de votre boutique depuis le fonds fiduciaire d'Éléonore? Sandrine a hésité, sa confiance s'est estompée. Je ne savais pas d'où venait l'argent. Vraiment,
a dit Maître Delacroix en levant un document. Parce que cette facture pour la rénovation de votre boutique indique la signature de votre père et le numéro de compte fiduciaire d'Éléonore. Le visage de Sandrine s'est vidé de ses couleurs. Au moment où Maître Delacroix a conclu son argumentation, chaque secret était sur la table. Maman a essayé de jouer la martyre. Papa a marmonné des excuses à moitié sincères et Sandrine a pleuré dans un mouchoir qu'elle n'a pas vraiment utilisé. Quand le juge a finalement parlé, sa voix était ferme, froide, définitive. Cette cour rend un verdict en faveur de la plaignante. Tous les fonds détournés du fonds fiduciaire doivent être restitués immédiatement. Des dommages et intérêts supplémentaires de 50 000 € seront accordés pour fraude et détresse émotionnelle. Le souffle de maman s'est coupé. Les épaules de papa se sont effondrées. Sandrine m'a regardée avec une incrédulité pure. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste expiré pour la première fois depuis des mois. Devant le palais de justice, le ciel était clair, un bleu rare qui semblait presque mis en scène. Il n'y avait pas de journalistes. Pas de foule, juste le calme. Maître Delacroix s'est tourné vers moi. Vous l'avez fait. Je les ai juste arrêtés, ai-je dit. C'est tout. Une semaine plus tard, je me tenais à nouveau à l'hôtel particulier, sous la même arche où les mots de ma mère m'avaient hanté. Mais cette fois, c'était le mien. Les lumières du jardin scintillaient doucement, des tables drapées de linge blanc, simples et élégantes. Antoine m'attendait au bout de l'allée, sa cravate légèrement de travers, son sourire inébranlable. Owen a fait signe depuis le 2e rang. Mon oncle Étienne a fait un fier signe de tête. Et Maître Delacroix, qui ne souriait jamais beaucoup, l'a fait. Quand la musique a commencé, j'ai senti ma gorge se serrer. Pas de mère pour ajuster mon voile, pas de père pour me conduire à l'hôtel. Juste moi, marchant seul. Chaque pas ressemblait à la reconquête de quelque chose de volé. Quand j'ai atteint Antoine, il a chuchoté, « Tu vas bien ?» Je vais plus que bien, ai-je dit, et je le pensais. Nous avons prononcé nos vœux tranquillement, non pas pour le spectacle, non pas pour quelqu'un d'autre. L'officiant nous a déclarés mari et femme. Et pendant un instant, tout ce que j'ai pu entendre, c'est le vent à travers le lierre et le léger bruit de rire. De vrais rires. Après la cérémonie, je me suis éclipsée un instant, debout sous le même chêne où j'avais pleuré après que tout se soit effondré. J'ai levé les yeux vers les lumières et j'ai pensé à la façon dont le silence était devenu mon arme. Ma mère avait une fois appelé mon mariage un cirque. Maintenant, c'était la paix. À l'intérieur, la musique et la chaleur remplissaient l'air. Antoine a attrapé ma main et m'a entraîné à danser. Le monde était flou, visage, lumière, tout. Quand la nuit s'est terminée, j'ai écrit un dernier email. Simple, clair. Carole, Robert, Sandrine. La cour a montré qui vous êtes. Je vous souhaite le meilleur, mais c'est un adieu. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». Dehors, les grillons chantaient. Antoine a passé son bras autour de moi, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Quelques semaines plus tard, les appels ont commencé. D'abord maman, puis papa, puis Sandrine. Chacun a laissé un message qui ressemblait au précédent. Des voix douces, des excuses forcées, un léger tremblement pour la sympathie. Nous voulons juste parler, ma chérie. Pouvons-nous nous rencontrer juste une fois ? Les choses ont dégénéré. Je n'ai pas répondu. Le téléphone a vibré sur le comptoir pendant que je pliais le linge, préparais le dîner, vivais ma vie. Chaque vibration semblait plus faible que la précédente. Puis est venu le message vocal qui m'a fait faire une pause. La voix de maman était cassée et fatiguée. Ton père a perdu son emploi. La boutique de Sandrine. C'est fini. Nous essayons de tout recommencer. Nous avons besoin d'aide. J'ai fixé le mur, sans colère désormais, juste vide. Ils avaient assez pris d'Owen. J'ai ensuite entendu toute l'histoire. Papa licencié après un scandale. Maman travaillant à temps partiel dans un grand magasin. Sandrine endettée jusqu'au cou. Les mêmes personnes qui avaient autrefois dicté ma vie ne pouvaient même pas maintenir la leur à flot. Une nuit, les appels ont recommencé,
coup sur coup. L'écran s'est allumé avec leur nom. J'ai décroché, tapé lentement et envoyé un seul message. Le cirque est déjà complet. Puis j'ai posé le téléphone face cachée, me suis versé un verre de vin et suis retourné dessiner sous la douce lumière de la cuisine. Le lendemain matin, le soleil entrait par la fenêtre, chaud et calme. Antoine m'a embrassé le front avant de partir travailler, et je me suis assise à mon bureau, entourée d'échantillons de tissus et de croquis à moitié terminés. Ma première ligne de design prenait forme, la mienne, pas la leur. La liberté n'était pas bruyante. Elle était immobile, stable, méritée. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone sur la table. Pas de nouveaux appels, pas d'excuses, juste le silence. Le genre qui signifiait enfin la paix. Maman a dit un jour que mon mariage était un cirque. Peut-être avait-elle raison, car maintenant le spectacle était terminé et c'est moi qui suis partie en souriant. Si jamais vous avez dû vous choisir vous-même plutôt que votre famille, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous. Il y a toujours une autre histoire à raconter.